céder la parole pour la conclusion à Ilan, directeur du BA. Bonjour à tous. D'abord, avant de commencer, malheureusement, une mauvaise nouvelle qui certains d'entre vous a appris pendant la conférence, c'est que le commissaire de bureau fédéral du plan est décédé. Et, il avait 46 ans, il a une crise cardiaque. Et, parce que je ne le connaissais pas personnellement, mais toutes les fois où je l'ai rencontré, c'était justement dans le cadre d'événements comme celui d'aujourd'hui. Et c'était quelqu'un de passionné, il y avait moyen d'avoir des échanges avec lui sur voilà, les questions de politique, d'économie politique, débats sur institutionnels. Et donc, voilà, je pense qu'on est évidemment de tout cœur avec lui, enfin avec sa famille plutôt. Et désolé de terminer cette journée de cette manière-là. Alors, voilà, quand même, dire quelques mots sur la journée d'aujourd'hui. Peut-être que Benoît l'a déjà précisé en début de journée. On pensait qu'il était extrêmement important d'avoir des espaces d'échange éclairés, entre guillemets, sur les leçons qu'on peut tirer de la 6e réforme de l'État. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, avec évidemment comme objectif d'en tirer des leçons pour, voilà, éventuellement, si un jour, dans 300 ans, il y a une autre réforme de l'État, qu'on puisse prendre des décisions plus voilà, éclairées par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Et au DULBA, comme vous avez pu le voir à travers les différentes interventions, il y a toute une équipe qui travaille sur ces questions de sécurité sociale, de finances publiques et de décentralisation. Et on va continuer à travailler sur cette thématique-là. Et on est toujours intéressé de partager les résultats des recherches qu'on fait sur ces sujets-là. Alors évidemment, c'est l'occasion de remercier toutes les chercheuses et chercheurs qui ont présenté aujourd'hui et qui ont aussi facilité les débats. Ce n'est que le pic de l'iceberg de tout ce qu'elles et ils font au DULBA sur toutes ces thématiques-là. Et donc voilà, on espère, n'hésitez pas à nous contacter pour demander d'avoir accès à nos études sur ces thématiques-là. Je voudrais évidemment aussi remercier les experts qui sont venus, en tout cas ceux qui sont encore là, qui ont bien voulu jouer ce jeu-là, qui n'est pas toujours facile, hein, de sortir un peu du bois, entre guillemets, de donner son avis dans des rôles très importants qu'ils ont sur voilà, comment est-ce que la 6e réforme de l'État s'est passée et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour la 7e. Donc un tout grand merci à vous. Alors, je prends mes points. Oui. Je voudrais aussi remercier Émilie, qui n'est pas là, Goujaro, qui, voilà, sans elle, tout ça n'existe pas. Et donc, voilà, quand vous sortez, quand vous la croisez, remerciez-la, celle qui a tout organisé et qui s'est assurée qu'on puisse avoir cette journée de réflexion ensemble. Et alors, pour finir, et avant de vous annoncer qu'il y a un drink en bas, vous dire que voilà, le 26 novembre, on va organiser un workshop sur la place des relations collectives du travail sur le marché du travail et les effets sur la pauvreté, sur la dissipation des revenus. Ça aura lieu donc le 26 novembre. Il y a trois papiers qui vont être présentés sur cette thématique-là. Le 12 décembre, on a un workshop à Paris sur le lien entre économie et politique. Le 27 janvier, on va présenter pour la première fois les résultats d'une étude qu'on mène depuis plusieurs années sur les effets de différents programmes de réintégration professionnelle pour les personnes en invalidité pour des raisons de santé mentale. Donc, François, tu me demandais la date, c'est le 27 janvier. Et donc, ça aura lieu à l'INAMI, et c'est un séminaire qu'on organise avec l'INAMI, donc le Centre de droit public. Voilà, donc ça c'est juste un aperçu des prochaines activités scientifiques qu'on organise au DULBA ces prochains mois. Un tout grand merci à vous tous d'être venus et d'avoir contribué à cette journée bien intéressante. On va peut-être, on doit encore en discuter avec Benoît, on ne sait pas si on doit l'annoncer ou pas, mais organiser en 2022, comme ça nous laisse un peu de temps, une journée du même type sur la loi spéciale de financement, parce que voilà, finalement, en tout cas à la pause, souvent, il y avait beaucoup de questions liées à la loi spéciale de financement, donc le prochain workshop de ce type-là sera peut-être sur cette thématique-là, et voilà, je vois que Benoît est évidemment partant. Voilà, donc un tout grand merci à tous, et n'oubliez pas de venir prendre le verre de l'amitié avec nous. Merci.